Jean-Marc Rivière, bonjour. Bonjour. Élodie Rabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Marc, rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord. Élodie, vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Et dernièrement, il y a le lancement de podcast Affaires sonores. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de Affaires sonores? Élodie, vas-y, raconte. Oui, bien sûr. Alors, Affaires sonores, c'est un podcast qui raconte les grandes affaires criminelles de la région. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des acteurs de ces grandes affaires criminelles, type les enquêteurs, les proches, les journalistes de La Voix du Nord qui ont couvert les faits divers ou les procès. Et à chaque fois, l'idée est de proposer 2 rendez-vous, donc un reportage d'une vingtaine de minutes avec une vraie ambiance sonore qui embarque l'auditeur dans l'affaire, et une interview d'un proche du dossier. Donc voilà, qui peut être un journaliste de La Voix du Nord qui a couvert le dossier ou un avocat, comme on a pu le voir dans les différents épisodes qui sont déjà diffusés. Jean-Marc? Ouais, ce qu'Élodie dit pas parce qu'elle est humble, c'est qu'en fait le projet, c'est elle qui l'a présenté. Ça fait plusieurs mois maintenant, peut-être 1 an et demi, 2 ans voire. En tout cas, tout ça pour expliquer qu'on a pris notre temps avant de diffuser, avant de les travailler, avant de diffuser, tout simplement parce qu'on voulait que ça reste dans notre cœur de métier. On ne voulait pas déléguer, on ne voulait pas aller voir forcément à l'extérieur des prestataires à qui on aurait donné un texte et qui auraient habillé les choses. Non, on voulait que ce soit fait avec les valeurs de La Voix du Nord, avec les compétences, avec toute la pertinence de la rédaction. Et donc, petit à petit, au sein du groupe, on a essayé de mettre en place les petites briques qui ont permis d'arriver techniquement à ce qu'on propose, je pense, un produit de qualité. Donc on a travaillé avec Weo, la chaîne du groupe Rossel que vous connaissez bien, avec une petite boîte qui était incubée aussi par l'incubateur de La Voix du Nord qui s'appelle Get Sound, qui nous a aidé à mettre en son tout ça. Et c'est un peu notre logique. Alors Élodie va aller plus loin sans doute pour expliquer Affaires sonores. Mais moi, globalement, c'était ça que je voulais dire, c'est tout ça reste très Voix du Nord, même si ça répond à une demande. Alors, le journaliste de faits divers, bon, on entend parler et puis on a toujours l'histoire du chien écrasé dans le boulevard d'à côté. Et voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît le journaliste de faits divers. Aujourd'hui, avec podcast, Affaires sonores, c'est quelque part la revanche du journaliste fait divers. Alors, je sais pas si c'est la revanche du journaliste fait diversier. En tout cas, moi, je traite des faits divers et de la justice à La Voix du Nord depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et je pense que ça fait déjà un moment qu'on voit le fait divers au-delà du chien écrasé, comme on peut l'entendre. En tout cas, moi, je pense que le fait divers, c'est au-delà du fait en lui-même, c'est un vrai fait de société, en fait, qui peut toucher tout le monde, riche, pauvre, enfin, voilà, et qui, au-delà de ça, peut entraîner de véritables enquêtes. Et oui, avec le podcast, on va le traiter différemment, le traiter d'une autre manière avec l'audio, mais comme un fait de société et comme des enquêtes, par exemple, autour des violences faites aux femmes. Voilà, ça devient un journaliste d'investigation. Donc aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout de l'affaire, il faut quand même aller voir plus loin, chercher des témoignages, chercher les causes. Oui, voilà. c'est le cœur de notre métier. De toute façon, faits divers ou autres sujets, on va aller chercher les premiers témoins, on va aller enquêter sur le sujet. Et avec le podcast aussi, évidemment, l'idée, c'est pas de s'arrêter aux faits, mais d'aller effectivement voir les différents acteurs qui vont chacun apporter leur vision des faits. Faits divers ou non, en fait. Et puis le fait diversier, à l'arrivée, n'est jamais seul à traiter ce genre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va être le premier sur les lieux parce que c'est lui qui a l'alerte, c'est lui qui a le téléphone, c'est dans sa mission d'être parfois même avant les pompiers et la police, mais il ne faut pas dévoiler nos secrets.
Et ensuite, ça devient forcément l'affaire de toute la rédaction sur des affaires telles que présentées dans l'affaire sonore. Dans l'affaire Angélique, à chaque fois, Angélique, mais dans les autres affaires aussi, il y a des témoignages des journalistes qui ont vécu ces affaires-là de près ou de loin. De près parce que certains ont participé au battu. Donc voilà, à chaque fois ça se raconte. Mais là on est dans le fait divers, dans l'affaire criminelle. Mais de manière générale, ça existe aussi. Est-ce que vous vous souvenez de l'incendie en plein été, boulevard Beaurepaire à Roubaix, qui avait fait plusieurs morts? Forcément, dès lors qu'on prend un peu de hauteur par rapport aux faits, on arrive dans le fait de société, les marchands de sommeil et toutes ces choses-là. Et donc, c'est un point de départ. Les chiens écrasés, c'est vrai que c'est un peu négatif, mais les gens se jettent dessus de toute façon. Alors, tout ça, c'est grâce à un réseau, quelque part, qui est constitué dans la région, que les autres journalistes au niveau national n'ont pas. Et quand il y a une affaire comme ça, on entend et on voit un petit peu sur les réseaux sociaux des journalistes parisiens qui contactent les journalistes Voix du Nord et autres de la région pour chercher un peu plus de contacts et de réseaux. Comment vous réagissez à ça? Vous dites non, c'est moi qui dévoile l'affaire, je garde l'affaire pour moi et j'y vais jusqu'au bout? En tout cas, on n'a pas forcément pour habitude d'aller partager nos sources en fait. Après, c'est vrai que nous, on a cette force-là. On est un journal local, régional. On est ancré dans plein de villes et plein de territoires. Donc oui, on a un réseau développé et on s'appuie sur cette force-là. Après, les journalistes nationaux ont leur force aussi. Je pense qu'on a chacun les nôtres. Face aux demandes des journalistes nationaux, c'est compliqué. Non, on va pas donner nos sources, en tout cas. Après, ils viennent aussi sur le terrain quand il s'agit de grandes affaires comme celle-ci. En tout cas, on peut les voir. Il y a une dimension supplémentaire. En fait, moi, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Tout le monde sait ça en PQR, mais chez nous, la force, c'est de mailler le terrain, mais la difficulté, c'est de l'occuper tous les jours. C'est-à-dire que on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi et considérer qu'on met le feu et le lendemain, on ne sera pas là pour assurer le service après-vente. Ouais. Donc, cette démarche-là, cette démarche de précision, de rigueur, je pense que la Voix du Nord en a fait la démonstration depuis des décennies maintenant. Ben, elle s'applique aussi sur les podcasts. Et c'est vrai que ça, c'est une richesse infinie que de pouvoir compter sur une rédaction de 310 journalistes, de gens qui connaissent parfaitement le terrain et souvent les affaires. Qui y vivent, enfin, voilà, c'est aussi notre territoire de vie en fait. Donc clairement, on sait très bien que c'est précieux. Alors, qu'est-ce que le podcast apporte de plus de ce que vous avez déjà dit par écrit dans des affaires de la région? Alors, il apporte une dimension supplémentaire à des gens qui n'auraient peut-être pas lu. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont lu, et ceux-là peut-être vont pas être intéressés par le podcast. Il y a des gens qui n'auront pas lu, et qui... C'est une façon de gagner d'autres lecteurs, auditeurs. Ouais, c'est une façon d'aller chercher un autre public. De conquérir un autre public. Un autre public de gens qui ont d'autres usages. On voit que le podcast se développe énormément. Alors il y a tout type, hein. Il y a le replay de grandes radios ou de radio tout simplement. Il y a des podcasts dits natifs et il y a des gens qui font du son. Nous on fait du podcast en essayant de faire en sorte qu'il soit de qualité. Et encore une fois, dans notre cœur de métier. Je pense que le podcast, aujourd'hui, on voit avec les premiers chiffres qui sortent, c'est encore... les 15-35, en gros, sont des gros consommateurs de podcasts aujourd'hui. Je pense que c'est l'occasion d'aller aussi chercher ce public-là, tout en fidélisant le nôtre, en fait, qui est déjà présent et qui peut aussi venir écouter le son. Ça, c'est une offre supplémentaire qui... Oui, s'adresse à un autre public, mais qui peut aussi intéresser nos lecteurs déjà présents et qui peut intéresser au-delà de la région aussi, je pense. Je pense que ces affaires-là ont une portée
assez grande pour intéresser même au-delà du Nord-Pas-de-Calais en fait. Puis il y a un ton particulier dans le podcast. L'écrit, ça peut être un peu brutal de temps en temps. L'image parle d'elle-même, normalement, elle doit pouvoir se suffire à elle-même. Là, le son, c'est on rentre dans l'intimité de l'auditoire, de l'auditeur, de l'auditrice, je ne sais pas comment dire. C'est aussi pour ça que il y a un climat particulier dans l'affaire sonore, une couleur qu'on a voulu assez chaude, même si les affaires traitent de sujets un peu macabres. On a lancé dernièrement une autre série qui s'appelle La Machine à café de la Rédac, qui est insolite, un peu drôle, mais là encore on est dans la coulisse, donc sorte de proximité. Où Christian Canivet se fait avoir sur... Ouais. Et ce qu'il raconte pas, c'est qu'il a fait 3 ans de prison. C'est le reportage. C'est le reportage qui lui a coûté le plus cher. Ouais. Bon. Là, il travaille gratuitement. Ça fait 15 ans. Il rembourse son prêt, là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir à l'écrit ou sur un autre support. Exact. Ouais. Le choix des affaires que vous traitez en podcast se fait comment? Sur quelle base? Et au départ, c'est effectivement des affaires que moi j'ai pu proposer, mais aussi parce que c'est des affaires qui ont eu un retentissement très grand, que ce soit l'affaire Tiphaine, l'affaire Alexandra Lange, Denis Vaccin, toutes ces affaires ont eu un retentissement dans toute la France presque. Donc pour l'instant, on s'appuie là-dessus, qui ont eu ce qu'on disait tout à l'heure, qui ne sont pas des faits divers, qui sont devenus des vrais faits de société en fait. Je pense que c'est là-dessus surtout qu'on s'est appuyé, et sur pareil, où les journalistes de La Voix du Nord ont un vrai plus à apporter aussi. On était présents sur le terrain du début à la fin. Quand je dis fin, c'est à la fin des procès. Donc on s'appuie aussi là-dessus pour choisir les affaires, je pense. Ouais, puis fallait faire. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y en a énormément. À La Voix du Nord, on a fait plusieurs années de suite, et on continue d'ailleurs, des hors-séries sur les grandes affaires criminelles de la région, puis des affaires non élucidées. Donc c'est assez riche. On pourra faire plusieurs saisons. Et ce qui sera intéressant à un moment, c'est peut-être de monter un peu en gamme, et peut-être de refaire des enquêtes, de remonter un peu le fil des choses sur des affaires qui ne sont pas forcément... Et vous limitez aux affaires de la région seulement? Ouais, l'idée c'est de s'appuyer quand même, en tout cas pour l'instant, c'est de s'appuyer vraiment sur cette force locale et régionale qu'on a. Ouais. Et puis effectivement, comme on disait, on a déjà une matière assez importante dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi pour l'instant aller voir ailleurs? On sait que c'est notre force aussi. C'est sans compter toutes celles qui vont... Exactement. Ouais. Non mais on s'appuie, oui, l'idée c'est qu'on est quand même... Moi je pense que justement, j'ai envie de dire que pour l'instant il va durer, parce que là où on se distingue justement des autres, c'est par notre pertinence à parler de ces affaires-là. Si on va chercher quelque chose dans le Var, j'en sais rien, ou dans le Sud-Ouest, on fera comme tous les autres, on va arriver sur place, puis on va trouver 2-3 interlocuteurs, puis on va raconter à travers des choses qu'on a lues. Or là, et le dit pas forcément, mais on côtoie on est au cœur d'acteurs. Il y a combien de journalistes qui travaillent sur les faits divers dans la région? Dans la Voix du Nord, à peu près. Une dizaine. Une dizaine. Sans compter les localiers. Évidemment, qui font aussi du fait divers. En général, par édition, par local, il y a un fait diversier bis, donc personne qui remplace le fait diversier quand il n'est pas là. Et de toute façon, les permanences sont toujours assurées, même les jours. Les affaires que vous traitez dans Affaires sonores, ils sont résolus ou pas? Quand ils ne sont pas résolus, quelles limites vous imposez ou on vous impose?
Et ben, quand elles ne sont pas résolues, la difficulté c'est qu'il faut aller peut-être un peu plus chercher d'autres sources que les sources officielles qui ont plus de mal à s'exprimer, en tout cas que ce soit policière ou judiciaire. Ces sources-là souvent refusent de communiquer tant que l'instruction ou l'enquête n'est pas terminée, donc là-dessus c'est plus compliqué, donc il faut aller souvent chercher d'autres sources. Et puis là par exemple on a une affaire qui n'est pas encore jugée, l'affaire Angélique, l'épisode n'a pas encore été diffusé, mais où il faut évidemment faire attention à la présomption d'innocence. Il y a un homme en détention provisoire, mais il n'est pas encore jugé, et donc là-dessus c'est des limites où il faut toujours être prudent, mais comme on fait déjà à l'écrit, donc elles vont être là les limites. Ça va être d'aller chercher d'autres témoins et d'être toujours très prudent dans les faits. Il y avait l'affaire Alexandra Lange, donc la femme qui avait poignardé son mari. Vous avez interviewé son avocate. Alors là, je suppose que c'est le contact que vous aviez quand l'affaire a été jugée. Et on apprend quand même dans le témoignage de l'avocate beaucoup de choses au niveau des coulisses, de la façon dont elle a travaillé avec sa cliente. Des témoignages comme ça, ils se font facilement ou il faut plusieurs jours, il faut... comment vous faites pour avoir des témoignages de ce style? Encore une fois, on va s'appuyer sur la force de notre réseau qui a une certaine confiance s'est instaurée entre la Voix du Nord et eux. Donc pour certains, ça va être assez facile, si je puis dire, parce qu'on les côtoie déjà dans notre travail au quotidien. Donc ils sont aussi partants pour le podcast et la plupart ont répondu même avec enthousiasme en se disant un nouveau produit de la Voix du Nord, on y va, c'est sympa. Voilà, c'est une autre façon pour eux de montrer aussi leur façon de travailler. Et puis pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué, soit parce qu'on est dans l'émotion et que, par exemple, la maman d'Annick Mougel, oui, il faut créer un lien de confiance et des personnes comme ça ne vont pas se dévoiler tout de suite, mais c'est aussi, faut leur expliquer la démarche et que ce lien de confiance s'installe. Mais les avocats, les sources qu'on a au quotidien, ils répondent assez régulièrement, positivement, assez facilement. Parce qu'on les connaît, parce qu'on les côtoie en fait déjà au quotidien. Et puis, je pense que ça les intéresse aussi de rentrer dans la finesse des stratégies. C'est-à-dire que être avocat, c'est pas juste connaître le droit et puis appliquer. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont fait ça magnifiquement et qui sont gardes des sceaux maintenant, hein, mais c'est aussi peut-être surjouer, jouer la comédie, ouais. Et puis de temps en temps rentrer dans une forme de psychologie. Je pense à... J'ai oublié son prénom, Rouen-Ancion, avec Fabienne Rouen-Ancion, ouais. C'est Fabienne Cabou aussi. Oui, ouais. L'affaire Adélaïde à Berck, la maman qui vient abandonner son bébé dans les vagues de la Manche. Ouais. Y a tout un travail d'arrière-salle, j'ai envie de dire, qui conduit à ce qu'elle finisse par raconter les choses, ouais. Alors qu'au départ, elle est complètement fermée. Et ça, ce sont des ressorts psychologiques super intéressants. C'est vrai que le podcast permet cette longueur de témoignage aussi. Ouais, en fait. Et on entend dans le témoignage de l'avocate une certaine émotion. On sent qu'il y a une relation humaine entre l'avocate et la cliente, ce qu'on ne peut pas détecter dans l'écrit. C'est ce genre de choses qui... C'est vrai que la voix permet d'avoir cette émotion. Ouais. Après, il y a certains auteurs qui ressortent des choses. Qui permettent d'avoir quand même un peu de frisson quand on les lit, mais dans la même affaire, Luc Frémiot, il est saisissant dans le podcast. L'affaire Tiphaine. Quand on écoute le podcast de l'affaire Tiphaine, là aussi, on a la chair de poule. Rien qu'en écoutant le petit quart d'heure de podcast. Comment vous faites pour écouter des heures de témoignages pour arriver à ce petit quart d'heure et quelle distance vous prenez après? Vous rentrez le soir, vous avez
plein la tête de ces témoignages. Ouais, c'est sûr que c'est pas une matière toujours facile à traiter, soit Tiffaine, moi je sais que c'est celle de Denis Vaccin qui m'a beaucoup, où voilà, il faut pouvoir écouter des choses assez dures et ne pas toutes les passer parce que tout n'est pas entendable, diffusable. En tout cas, donc oui, c'est une matière qui parfois, où on rentre, on est un peu chamboulé en tout cas, mais il faut savoir prendre de la distance, on n'est pas les familles touchées, on n'est pas, voilà, et je pense qu'on l'apprend en discutant avec des collègues, en discutant avec des journalistes qui ont couvert les faits et qui ont eux aussi été impliqués, peut-être plus que moi qui n'ai pas couvert l'affaire, en tout cas au moment de l'affaire. Donc on prend une distance mais c'est aussi cette implication qui fait que il peut y avoir de l'émotion et que voilà, faut aussi savoir s'impliquer tout en gardant ces distances et ne pas être une éponge en fait. Il y a deux choses en plus, c'est que les valeurs et les valeurs éditoriales de La Voix du Nord sont un garde-fou à tout ça. C'est-à-dire que on pourrait, si on reprend l'affaire Denis Vaccin, dans les témoignages entendus, on aurait pu rentrer dans le sordide, dans le glauque, dans tout ça. Ouais. Et nous, on a cette approche de ne pas tomber dans l'indignité vis-à-vis des victimes. Là, Donc ça déjà, c'est une valeur qui nous permet de prendre un peu de distance par rapport à tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas envie de tomber dans cet aspect-là. Et l'autre versant, c'est de toute façon, quand on est journaliste, on est surinformé. Donc on connaît les coulisses de la politique, on connaît les coulisses des faits divers, on rentre dans le sordide du fait divers, du machin. Donc par définition, il faut être capable de prendre cette distance-là. Et comme tu l'as dit, elle passe par la discussion entre nous, et puis pas être en flic permanent pour nos enfants, parce que sinon c'est terrible pour eux. Tout le monde le vit, ça, non? Justement. Donc les podcasts, ils sont publiés sur le site de La Voix du